ça y est, on connaît la liste de Paulo Duarte dans le cadre des 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le Togo est déjà éliminé, c'est vrai, mais est-ce que cette liste est capable de battre le Sénégal et la Namibie? Question qu'on se pose dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici, j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à évoquer ces types de sujets. La fumée blanche est sortie, la liste de Paulo Duarte dans le cadre des 2 dernières journées des éliminatoires du Mondial 2022 a été dévoilée, une liste sans grande surprise. Pas trop de grands chamboulements, pas trop de tremblements de terre, mais juste 2 nouveautés dans cet effectif. Quand tu regardes cette liste, tu te dis, oui, c'est pratiquement la même chose où on avait assisté au niveau de la précédente liste, juste 2 changements. Le retour de Franco Athiou en sélection qui était donc absent depuis plusieurs regroupements de la sélection nationale du Togo, actuellement qui évolue dans le championnat irakien. Oui, tu vas me parler de l'Irak ou quoi que ce soit, mais Paulo Duarte veut mettre à profit l'expérience de ce joueur au milieu de terrain et ce qui pourra apporter quelque chose dans la solution qu'on est en train de chercher à la sélection nationale du Togo. Et l'autre nouveauté également, ce sont les premières de Wuro Samsudeen qui a montré quand même depuis quelques temps une constance et une progression dans sa carrière. Le joueur qui évolue au NS Noura fait partie des rares joueurs togolais d'ailleurs qui évoluent encore en compétition européenne cette année. Pour ceux qui ont regardé cette semaine les rencontres à la télé ou qui sont allés au terrain, pour ceux qui nous suivent en Europe, alors vous aurez peut-être vu le joueur entrer en jeu en seconde période face à Rennes en Ligue Europa Conférence. Alors, cette liste, après cette publication, il n'y a pas eu trop de grand bruit, il n'y a pas eu de grandes discussions et tout cela comme auquel on assistait il y a quelques mois ou pratiquement un an ou deux. Parce que forcément, beaucoup sont d'accord par rapport à cette liste, hormis les blessures de Mathieu de Séville, James Olufade ou encore l'absence, par exemple, d'Atako Dalalawele, Gianni Nguessan. Quand même, beaucoup s'accordent à dire, j'ai lu beaucoup sur les plateformes, que cette liste, il n'y a pas trop de grands changements. Au niveau du poste de gardien, il n'y a pas eu de grandes surprises parce qu'aujourd'hui, le titulaire, ça va être forcément Barcola Malcolm. Maintenant, après, il va falloir jouer entre Agbagla, Ouronyeni ou encore Gianni Nguessan qui a repris également les compétitions du côté de Djibouti. Moi, j'ai une attention également particulière sur les prestations de Soro Mensah du côté du championnat éthiopien pour avoir regardé très régulièrement certaines vidéos. Je pense qu'il y a de la qualité encore au niveau de ce gardien. Avec l'arrivée d'Alessis Soromao, on a constaté lors des 2 précédentes rencontres qu'il y a quand même une approche de solution au niveau du milieu de terrain, avec surtout les prestations déjà à Lomé et puis encore plus à Brazzaville qui ont confirmé une bonne progression dans ce secteur de jeu des éperviers. On a vu quand même l'apport de Tchakei Marouf dans ce secteur qui peuvent permettre, avec une combinaison avec Alessis Soromao, ça peut apporter une assurance. Le grand chantier au niveau de la sélection, ça reste forcément la défense parce que oui, l'attaque, elle n'a pas beaucoup d'efficacité et tout cela, mais je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est d'assurer déjà nos arrières et permettre beaucoup plus d'opportunités à nos attaquants. Si vous ratez 3, au moins vous marquez 1, c'est déjà beaucoup selon moi. Si tu as l'habitude de regarder ma chaîne, de suivre les vidéos ici, tu vas forcément te dire, est-ce qu'il y a eu une logique entre ma précédente vidéo et celle-ci? Dans ma précédente vidéo, j'avais évoqué justement les aspects qu'il fallait prendre en compte avant d'établir cette liste. Maintenant que le Togo est déjà éliminé, maintenant qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu dans ces 2 confrontations,
nomination, j'aurais souhaité qu'on puisse avoir forcément de nouvelles têtes qu'on est en train de chercher, qu'on puisse les avoir à la disposition déjà pour pouvoir les observer, pour pouvoir les utiliser, les jauger tout au long de ces deux confrontations, le temps de pouvoir corriger ou de pouvoir analyser leur capacité d'aider au moment où les éliminatoires de la CAN vont commencer. Parce que le mal dans tout ça, c'est que on va perdre le temps, on va peut-être récupérer des joueurs au moment où les choses sérieuses vont commencer, alors qu'en réalité, on devait déjà avoir un effectif en forme qui sera capable de jouer les premiers rôles comme le disait Serge Akako il y a quelques jours. Beaucoup l'ont critiqué, mais je ne sais pas pourquoi critiquer quelqu'un pour ses ambitions, critiquer quelqu'un pour ses rêves. Au moins laisser quelqu'un rêver et peut-être ses rêves vont se transformer en réalité. Quel est ton avis par rapport à cette liste qui a été proposée par Paulo Duarte? Est-ce que ça te donne un objectif, un optimisme pour la suite des événements? Laisse-moi un commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo.